moi je suis musulmane. J'étais chrétienne, donc après de Marie, donc j'ai trouvé un homme musulman et on a fait le mariage islamique. Mais comme Dieu dit que non, ce n'est pas ça que je veux pour toi, ce n'est pas là-bas que tu es envoyé. Donc, tu avais fait combien d'années ici avec nous? J'ai fait 2 ans et demi. Ici, non? 3 ans. Ici, à l'église d'abord. Plus de 2 ans. Ok, plus de 2 ans ici. Mais tu avais fait ta délivrance aussi ici, non? Ici, j'ai fait la délivrance ici. Ok, c'est ici que tu as rencontré le musulman, là. C'est en venant à l'église que tu as rencontré le musulman. C'est le moment que tu es chrétien que tu as rencontré le musulman. Oui, il a rencontré le musulman. Ok, maintenant continue. Donc, c'est comme ça. Et malgré que j'ai rencontré le musulman, puisque je viens à l'église, tous mes soucis, tout ce que je veux, ça n'arrange pas, je ne vois rien. Le pasteur prie pour moi, mais pour moi, ça ne va pas, puisque ce n'est pas ça que je veux. Ma santé, ma vie, tout ne va pas. Donc, j'ai dit, je préfère rester avec l'islam, là, le musulman, parce qu'à là-bas, je vais trouver mon bonheur. Mais là-bas, ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas ça. Et malgré ça, comme ça, le papa, lui-même, il m'a dit, allons quelque part. Là-bas, on m'a dit que le monsieur là travaille fort. C'est un musulman aussi. Que c'est un monsieur Ganga. Il travaille bien, comme ma santé, le papa, et tout à parler. On est parti chez le monsieur et il m'a vu, quand il m'a vu, il a dit, oh, toi, tu as un bon esprit. C'est bien. Tu as les grands-parents, tu as la grand-mère, tu as tous les gens, les bonnes personnes. Bon, on va trier d'abord, on va enlever les gens qui te dérangent, les mauvais, on laisse les bons. C'est là, j'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je veux seulement que ma santé aille bien. Je ne suis pas venue ici pour chercher l'argent, pas quelque chose, mais parce que ma santé ne va pas. Tous les jours, je suis malade. Je ne suis jamais. Et puis, dans la nuit, je ne peux pas dormir. Il faut que les choses, les gens viennent. C'est moi, ton mari, c'est moi qui ai cette personne, c'est moi qui ai ta grand-mère, ton grand-père et tout. Donc, il faut que tout ça cesse. Donc, comme il a dit qu'il va arranger pour moi, j'ai dit d'accord. Mais mon problème, il faut qu'on va m'initier d'abord. Parce que l'initiation qui va m'aider à s'en sortir dans les difficultés que je traverse. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Et on a commencé. Le premier jour de mon initiation, il a dit que si tu pars, tu vas te montrer les choses. D'abord, tu vas voir les choses, tu vas voir ton grand-père, tu vas voir ta grand-mère. Il va m'envoyer au pays des morts pour que tu vas aller raconter les grands-parents et tu vas demander ce qui ne va pas et tout. Mais comme Dieu lui dit que non, ce n'est pas vraiment ça, c'est pas ça. Moi-même, mon cœur me dit que non. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais Dieu, tu es au contrôle. Je ne suis pas venue ici pour quelque chose, je suis venue pour avoir ma santé pour que je puisse t'adorer. Là, le jour où il m'a initié, je suis partie. La mort est terrible, hein? Avant d'arriver dans l'initiation, on t'avait d'abord amené où à cause de la santé. Parce que comme vous êtes en train de chercher la santé, la liberté, avant l'initiation, vous étiez d'abord déjà où? Pour l'initiation, avant d'aller même dans l'islam, puisqu'il y a des imams qui prient, qui lisent dans les oreilles, pour que s'il y a un démon, s'il y a quelque chose, ça va sortir. Mais moi, on lit tout ça là, ça me dérange, ça ne me fait pas le travail que je veux. Puisque tout ça là, ça ne marche pas. Il lit quoi, le Coran? Oui, il lit le Coran. Il y a les versets dedans qu'on lit dans les oreilles pour que s'il y a un démon, s'il y a quelque chose, il va sortir. C'est comme ça, il dit. Et c'est les mêmes versets, c'est les mêmes tous les jours. Il peut même mettre, mon mari là, il met le Coran comme c'est dans la clé, tous les deux matins jusqu'au soir, de la nuit jusqu'au matin.
C'est comme ça. La nuit, tu ne pas, même à la maison, tu ne pas, tu entends seulement que le Coran, ça passe seulement. Il n'y a pas un jour que le Coran ne passe pas. Ça passe pour que l'esprit là puisse sortir. Mais l'esprit là est toujours là. Il n'y a rien qui a changé. Donc, c'est comme ça qu'on est parti pour faire l'initiation. C'est dans l'initiation là. Le président il a voyagé. Le voyage là, c'était vraiment terrible. La mort, si quelqu'un a dit que la mort est bon, que si tu es mort, c'est bien, c'est faux. C'est vraiment, tu vas, c'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Quand il m'a allongé, je suis partie. J'ai fait même plus de 4 heures, 5 heures de là-bas, je suis là-bas allongée. Parce que je ne peux plus bouger, je ne peux plus rien faire. J'entends comment mon enfant pleure. J'entends tout ce qui se passe, j'entends comment le sol bouge, j'entends comment tout ce qui se passe. Le sol en train de parler, tu entends tout ce que les gens, c'est comme si les gens sont encore au sol. Tu entends comment les gens marchent. Tu es au sol, mais tu entends encore le sol parler. Tu entends, c'est pas bon. L'enfant pleure, j'entends tout dans l'oreille gauche. Il n'y a rien qui a changé. Et puis tu dors. Je suis allongé droit, mais je me retrouve gauche. Tu vois, tu appuies sur ta position. Si tu es mort, tu n'es pas mort droit. On peut t'allonger droit, mais c'est faux. Tu vas rester à côté. Et le côté là, une seule journée et demie, c'est comme si j'ai fait plus de 2 mois ou plus d'1 an même. Toute la partie là est partie abîmée, c'est devenu comme. C'est pas bon. Là, les vertiges commencent après les regrets. Et c'est vrai que si tu es mort, c'est pas facile. Parce que faut toujours demander pardon à Dieu avant que Dieu t'appelle. Tu ne sais pas c'est quel jour il va t'appeler. Donc, faut toujours demander pardon à Dieu. Quand tu es là, faut toujours lui demander pardon. Pardon là, c'est important pour lui. Si tu ne demandes pas pardon pour tes péchés, avant qu'il t'appelle, le jour qu'il t'appelle, si tu pars, tu vas regretter. Tu regrettes. Beaucoup regretter, mais tu ne peux rien faire. C'est fini. Parce que si tu es mort, tu ne peux plus l'adorer. Les morts ne peuvent pas adorer Dieu. Oh. Oh, oui. Amen. Les morts ne peuvent plus adorer. Je suis là-bas, je dis, ah Dieu, pourquoi? Qui m'a envoyé même? Je ne parle pas, je ne dis rien. Mais c'est seulement l'esprit commence à regretter. Je regrette tout ce que j'ai pu faire. Je dis, ah, mais pourquoi j'ai fait ceci? Pourquoi j'ai fait cela? Il y a les regrets, tout ce que j'ai pu faire passer, ça revient. Mais je ne peux plus dire quelque chose. Je seulement dis non, j'avance. Je fonce, je ne vais pas retourner. Je pars. J'entends comment l'enfant pleure, je dis je pars. Parce que faut que je trouve quelque chose et je ramène. Donc c'est comme ça? Oui. Bon, si on devient lycée, tu vas trouver quelque chose. Et tu ramènes ça. Et tu vas prendre ça. Donc continue ma fille. C'est comme ça, quand je suis partie, je pars. Lui là il me regarde parce qu'il voit que j'existe, je n'arrive pas à partir. Parce que quand je suis en train de regretter, je n'arrive plus à partir, ça me fait comme je reviens. Mais lui il a en train de faire aussi pour lui. Il a en train de faire que non, faut partir. Faut partir. Faut pas que tu vas échouer parce que son frère ne doit pas échouer. Faut que tu pars. Et c'est là que je suis partie. Quand je suis partie, Dieu aussi m'aime beaucoup. Dieu m'aime jusqu'à. Je ne sais même pas comment exprimer ça. Quand je suis partie, je vois la route bien, je pars seulement, je pars. Il a dit qu'il m'a mis le balai sur la tête, le couteau. Si je trouve un obstacle, il faut que le balai là devient le fusil, ça transforme tout. Comme ça. Mais moi, avec le balai, tout ça, je n'ai pas pu utiliser tout ça parce que ce n'est pas ça qui est moi. Oui, attends d'abord ma fille. Pour ceux-là qui nous regardent à l'extérieur, de France, d'Amérique et tout, si ici en Afrique, especially au Gabon, si nous parlons d'initiation, parce qu'il y a une bois ici qu'on utilise, et le bois amer, c'est pour ça que nous on appelle ça ici. So, avec leur incantation de tout,
Si on te donne à manger ou boire ça, c'est comme une drogue. Et la personne va dormir, tu seras dans un état inconscient. Tu ne peux plus faire quelque chose. Tu ne peux plus bouger. Oui, tu rentres maintenant dans le monde astral, le monde spirituel. Comme ici, si quelqu'un a un problème et il veut connaître ce qui ne va pas dans sa vie, on le fait rentrer à ça. Et avec l'incantation, avec l'autre diabolique, maintenant tu rentres dans le monde pour aller connaître ce qui ne va pas. En faisant ceci, la personne qui t'a donné ça, cette prêtre qui a fait cela, il attend que si tu rentres dans le monde spirituel, tu l'amènes quelque chose. C'est ça qu'on appelle initiation. Ok, continue ma fille. Quand je pars, il m'a dit que si tu pars chez mes parents, il m'a donné le papier, il a écrit une lettre. Si j'arrive là-bas, je donne ça à son père. D'accord, lui aussi t'as envoyé. Si je pars, je donne ça à son père. Donc, et quand moi je suis arrivé, vraiment, je vois. J'arrive, je suis seulement arrivé, à un lieu, je vois seulement comme ça, le ciel est ouvert. Quand le ciel est ouvert, je vois seulement, je suis rentré dedans. Quand je suis rentré dans le ciel, je vois seulement que la lune, j'ai bien vu la lune là comme ça, posée. C'est quelqu'un. C'est sur un terrain vaste, pas jaune, pas vert. Ça veut dire que tu es rentré dans la lune? Oui, oui. La lune là que nous faisons rentrer. La lune là qui est là, au ciel. Continue. C'est ça là que l'Amérique cherche pour rentrer. Tout le monde cherche pour rentrer. Je suis rentré dans la lune. Je vois comment la personne, la femme est posée, elle est debout. Je regarde ça, c'est une femme ou bien c'est un homme ou bien c'est quoi même, je ne sais pas, je ne l'ai pas approché, mais je la vois comme ça. Je suis debout sur le terrain, comme c'est un terrain de football, mais c'est grand, vaste, grand, c'est long. Ça veut déjà sécher, pas aussi sèche, c'est vert, pas jaune. C'est là, je suis resté, je regarde comme ça. Je regarde. Premièrement, même on m'a montré les choses de ce monde. Parce que si tu arrives déjà comme ça, tu ne vas même pas d'abord arriver, on te montre déjà ce que tu as fait, ce que tu faisais, peut-être tu sortais avec les hommes, peut-être tu fais quelque chose comme ça. Tu as fait quelque chose avant que tu es arrivé là-bas, ce que tu as fait, on te montre que regarde ce que tu as fait, regarde comment ton père faisait, comment il montre les choses bizarres, et puis tout redevient comme ça. Il n'y a rien de normal. Et eux-mêmes ils s'embrouillent parce que c'est comme ça ils chantent. C'est les choses de ce monde qu'ils montrent. Ils te montrent les choses de ce monde. Comment les choses ton père a fait avec ta mère. Comment ton grand-père faisait. Non, des choses bizarres. J'ai dit non, c'est pas ça que je veux pouvoir. C'est pas ça qui m'intéresse. Je ne veux pas le pouvoir ça. Ça, c'est pas bon. Je continue la route. On me montre mon mari, comment il était avant. Comment il faisait ces choses, comment. J'ai dit non, ça c'est pas bon. C'est pas bon. Si tu as fait quelque chose qui est méchant, si tu as tué, on montre encore que regarde comment l'homme là a tué lui là. Et comme ça, regarde comme ça. J'ai dit non. Ça, le monde là est trop méchant. C'est trop cruel, c'est pas bon. Là, je dis c'est pas ça que je veux. Parce que je sais qu'il y a un Dieu, le Dieu qui m'a créé. Mais là-bas, on te dit qu'il n'y a pas Dieu. Hein? Qu'il n'y a pas Dieu. Que le Dieu, et puis si tu es mort, tu vas revenir encore. Qu'il y a deux vies, alors qu'il n'y a pas de vie. Si tu es mort, on va te dire que tu vas revenir. Que comme tu es mort comme ça, on va encore t'accoucher. Et tu vas revenir. C'est comme ça, il dit. Incarnation. C'est comme ça, il dit que tu vas revenir. Et on m'a montré comment tu vas revenir. Donc, comme tu es mort, quelqu'un va accoucher. Et c'est toi qui le dis comme ça. Et donc, c'est le nom là, le nom que tu avais ici. Quand tu es mort, on va donner le nom là à la personne là, que c'est lui là qui est revenu. Donc, si c'est le grand-père, on l'appelle grand-père. Et comme ça, parce que c'est le pourquoi on le respecte, parce que c'est le grand-père qui est parti là, c'est lui qui est revenu. Alors que c'est mensonge.
On te montre, c'est comme c'est le pinch, quelque chose qu'on ferme seulement comme ça. Si on ouvre, là, ça sort et ça le ferme. C'est quelque chose que ça tourne seulement entre. Il n'y a pas une autre vie, c'est seulement que ça. Et puis il te dit que si tu es bon ici, la vie d'ici, si tu es riche, c'est ça le paradis. Que si tu es pauvre, c'est ça l'enfer. Ah, mensonge diabolique. Vous avez compris ça? Et beaucoup de gens croient ça. Voilà pourquoi les riches s'en foutent. Et ils croient que s'ils sont riches ici, c'est ça paradis. La terre, c'est leur paradis. Donc si tu es pauvre, ça c'est ton enfer qui est là. Et le blanc croit ça. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne l'aiment pas accepter Christ. Il te dit qu'il n'y a pas un autre vie. Tout se fait ici sous terre. Voilà un autre mensonge. Il y a deux personnes, mensonge diabolique. Et beaucoup de gens qui nous regardent là, l'Amérique, les Français, les gens les blancs, et les gens qui sont riches, c'est eux qui croient à cet évangile de diable. Mais nous sommes assez sages. On n'est pas croire à ça. Pour le Seigneur. Continuez ma vie. Et si tu es riche, là, c'est bon, c'est le paradis. Tant pis pour ceux qui. Parce qu'on a dit que les pauvres n'arrivent pas à adorer Dieu. Parce que si tu es pauvre, tu ne peux pas adorer Dieu. Parce que tes idées sont. Partout, tu ne peux pas adorer Dieu. Mais si tu es riche, là, tu adores bien Dieu parce que tu es riche, parce que tu es béni. Alors que ce n'est pas ça, c'est faux. C'est mensonge. Dieu a dit que les pauvres, c'est pour eux les royaumes des cieux. Amen. Les riches, c'est difficile pour un riche de rentrer dans les cieux. C'est pas que tu ne peux pas rentrer dans les cieux, mais à cause de ta richesse, à cause de tes choses, tu es en train de dire que si je laisse ça maintenant, mais Dieu a dit que s'il était dans la richesse, c'est pour que tu puisses aider quelqu'un qui est à côté de toi. Oui, c'est parce qu'il a dit ce qu'il m'a montré, ce qu'il m'a dit. Il a dit, si aujourd'hui toi tu es riche, parce qu'il sait que quelqu'un va avoir besoin de toi, à cause de ça il t'a donné que ça là, il faut avoir ça à côté pour que si quelqu'un vient cogner ta porte, il faut savoir que l'argent qu'il t'a donné là, c'est pour la personne là, il faut partager. À cause de ça il t'a donné. Parce que c'est pas que tu ne peux pas aller dans les cieux, tu peux aller. À cause si tu fais ce qu'il t'a dit, tu vas aller. Mais si tu gardes que ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, c'est pas pour toi. C'est à cause de quelque chose qu'il t'a donné. Donc, pardon, comprenez bien, c'est pas tout. Donc, c'est comme ça, quand je suis rentrée, j'ai vu tout ça, j'ai vu toute la richesse, on me montre les choses. L'argent, si tu as vu l'argent, tu vas dire non, je vais ramasser ça vite, vite. L'argent coule comme ça. On me dit que si tu acceptes, si tu regardes l'argent, tu vas voir l'argent coule, ça coule, ça coule. Si tu veux l'argent là, tout le monde entier serait à tes pieds parce que l'argent là que tu as. Et c'est ça les gens des Rose-Croix, ils ont. Si tu as vu quelqu'un riche, il ne faut pas l'envier. Il ne faut pas dire que parce que la richesse, moi, non. Moi, je suis parti, j'ai dit à Dieu, même quand je suis en train de partir, je suis dans l'initiation, je suis en train de dire que Dieu, ce n'est pas l'argent que je suis venu chercher. Moi, la santé, la vie que tu m'as donnée, c'est déjà beaucoup pour moi. Mais je veux que tu me donnes vraiment la vie pour que je puisse t'adorer. Mais si, même s'il n'est pas l'argent, ce n'est pas ça. Tu ne veux pas. L'autre dit, tu vas voir les statues. Ils sont debout comme ça. C'est moi ton Dieu. C'est moi le Dieu. Viens, viens, viens. Et on te montre les arbres. Comme les gens qui soignent. On te montre. Là, si tu prends l'arbre, là, si tu reviens ici, c'est ça que tu vas faire. Tu vas faire le travail de traitement, que tu vas soigner les gens. Mais ça aussi, ce n'est pas bon. Parce que dès que tu commences à soigner, il faut que tu t'associes avec les choses. Parce que dès que tu reviens ici, tu ramènes les esprits avec toi. Dès que tu es initié, tu ramènes les esprits avec toi. Ce n'est pas bon. C'est vrai ça. Acclamons pour le Seigneur. Continue. C'est comme ça. Je vois tout ça, on me montre l'argent, les coris, les choses. Non. Montrer les choses
l'argent que ça va t'attirer même. Et si quelqu'un, pas moi, mais quelqu'un d'entre nous, si c'était que la personne là, il souffre, les gens disent que, parce que le monsieur a vu que je souffre vraiment, donc si je vois ça, forcément que je vais prendre. Parce que j'ai besoin d'argent. J'ai dit, depuis mon enfance jusqu'à l'heure là, je n'ai même pas gagné, même pas un jour comme ça. Et comme je vois ça comme ça, il faut que je prenne. Mais j'ai dit non. Ce n'est pas ça que je veux. Parce qu'on m'a dit qu'il y a un Dieu. Et celui qui m'a créé, je sais qu'il existe, je sais qu'il est là. Je dois le voir. Je dois entendre, je veux savoir que quelque chose se passe, je dois le voir. C'est comme ça, je suis là debout. On m'a montré tout, tout est fini, je suis là seulement debout. Je n'ai rien touché parce que ce n'est pas ça qui m'importe. Je suis là debout comme ça, c'est pas ça que je veux. Je vais retourner, je ne vais pas retourner, je suis là debout. Après, comme ça, je vois une femme. Elle m'appelle, ma fille, viens, ma fille, viens. C'est toi que je cherche depuis là, viens, tu fais quoi là-bas depuis? Je dis, ah maman, je suis là. Mais moi-même, je suis là, je regarde, je ne vois personne. C'est là. Elle m'a dit, viens, le Saint-Esprit. C'est là, quand je suis approchée, elle m'a dit, je suis rentrée dans le bateau avec. Si tu vois l'eau de là-bas, l'eau de la terre est trop sale. Il n'y a pas un eau qui est ici qu'on peut comparer dans l'eau de là-bas. Le bleu qu'on appelle le bleu, je ne peux même pas comparer un autre. Même le haut qu'on a dit bleu, ce n'est pas bleu. Il n'y a pas la saleté. Et tout sert à lui-même. Il n'y a pas qu'on va te dire que prends ça, faut faire. Non, il n'y a pas la souffrance. Il n'y a pas la souffrance là-bas. Là où je suis partie, là où on m'a amené, comme j'ai quitté, j'ai regardé tout ça là, j'ai dit non, c'est pas ça que je veux. On est venu me chercher. Quand on est venu me chercher, je vois comment tout est accroché. Tout ce que j'ai vu dans ce monde, tout ce que j'ai vu, tout ce qu'on m'a montré comme argent, tout ça là j'ai vu. Tout ça là, ils sont accrochés sur le tuyau, c'est comme un tuyau. Et tout ce monde est accroché sur les choses sont plein sur ça comme ça. Quand la femme là m'a amené, elle m'a pris comme un bébé nouveau-né. Je suis devenue comme un bébé, un nouveau-né. Maman, je me trouve comme un bébé. J'ai dit, ah, c'est comme maman. Je suis là, je suis contente, puisque je vois comment les enfants, je vois les maisons, pas les maisons, là-bas c'est le carreau. Il n'y a pas les babouches là-bas. Que tu vas porter babouche, non. Moi-même, je me vois comment je suis dans la robe. Et les cheveux, il n'y a pas de soucis. Mais c'est les cheveux naturels. Il n'y a pas les cheveux, tout ça là-bas, non. Mais tu portes bien le haut, les habits, tu peux porter bien. Je me vois moi-même à l'étage loin. J'ai dit, oh, c'est moi qui est là-bas. Je n'ai même pas d'accord fini de parler. Je suis déjà arrivée là-bas. Je n'ai même pas marché. Je suis seulement, je vois les enfants, comment les enfants jouent. J'ai dit, ah, le sol là, c'est le sol même, ou bien c'est le carreau, ou bien, parce que c'est la terre, j'ai touché ça avec ma main. Moi-même, j'ai pris ma main droite, j'ai cogné le sol pour voir si c'est le sol ou bien c'est quelque chose. Parce que les gens marchent. Là-bas que la femme l'attend. Oui. Là-bas, le jardin, c'est grand. Et tu vois comment les gens sont tranquilles. Il n'y a pas de souffrance là-bas. Il n'y a pas de tristesse. L'Éternel est parti dévier la mission. Il n'y a pas de tristesse là-bas. Là-bas, il n'y a que la joie. Je n'ai même plus envie de venir. Je jure. Là, c'est vraiment, dès que tu as dit tu veux manger, c'est déjà là. Je ne peux pas manger là-bas parce que je ne suis pas de là-bas. Vous savez connaître ce qui s'est passé. C'est comme l'Éternel a utilisé l'opportunité là pour dévier maintenant. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que parfois, l'endroit que tu penses que tu peux avoir, Dieu peut utiliser n'importe où. Comme le roi Saoul. Le roi Saoul, entre lui et Dieu, il n'y a plus, comment on dit, bonjour, bonne vie. Maintenant, Saoul est déjà mort.
Et Dieu aussi voulait parler à cet homme, roi Saoul. Samuel est mort, mais il veut parler avec roi Saoul. Mais il n'y a aucun moyen, parce qu'il a déjà tué presque tous les prêtres. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Mais l'endroit, voilà pourquoi les gens pensaient que non. Comment fait-il qu'un sorcier, excusez-moi, un sorcier va invoquer le corps de Samuel? En attendant, Samuel est saint, Samuel auprès de l'Éternel. Comment un sorcier marabout va invoquer? Non. Le moment qu'il est parti, c'est le seul endroit maintenant que Dieu veut lui dire la vérité. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Donc, comme il croit pour aller là-bas, l'Éternel doit attendre là-bas. Donc, voilà pourquoi Dieu a permis seulement que Samuel passe par ce côté pour parler la vérité à cet homme. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Amen. Voilà pourquoi on l'appelle Dieu. Ça n'est pas dit que l'endroit là est bon. Non. Et comme c'est l'endroit là que la personne, il y a certains gens chez Marabout qu'on leur dit qu'il n'est pas à l'église. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Il est parti faire ses choses chez Marabout. Marabout a dit que non, ce que je vois là, on me dit d'être parti à l'église. Et la personne abandonnée, il est revenu à l'église. Donc l'Éternel, il a sa manière de faire les choses. Donc ce qui s'est passé ici, c'est presque la même chose. Elle croit que voilà l'endroit que Dieu peut avoir ma liberté. Et l'Éternel aussi dit que je vais utiliser le même endroit là pour te dire la vérité. Mais les autres passent là-bas, les autres n'ont rien vu. Les autres voient leurs choses diaboliques et tout. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Mais finalement, ce qu'il est parti faire là-bas, c'est un détournement. L'Éternel est obligé de nous montrer autre chose au lieu que celle-là qu'il est parti voir. Ah, Dieu va te détourner l'endroit que Satan t'a dit. Continue ma fille. Donc, et arrivé là-bas, elle t'a montré quoi? on m'a montré, j'ai vu le sol. Moi-même, j'ai touché ça. J'ai touché avec ma main pour voir si c'est vraiment le sol. J'ai marché, il n'y a pas ma bouche, je marche. Je suis dans la robe. Pas la robe blanche, hein, mais la robe comme les habits, tout bien, bien long. Je marche, il y a les enfants, il y a seulement que la joie. Les gens rient, les gens sont bien avec moi. Donc, c'est comme ça. Je suis là, je regarde, je n'ai rien ramené. À un moment, je suis revenue. La femme là, elle-même t'a dit quoi? Elle t'a montré quoi? Bible, Coran, tout ça là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça, c'est le deuxième voyage. Puisque j'ai fait deux initiations. Comme je suis partie premièrement, je n'ai rien ramené. Il faut que je ramène forcément quelque chose. Donc c'est comme ça, le premier tour, je n'ai pas amené, j'ai vu seulement que les choses. Donc je suis venu dire que, ah papa, quand je suis partie là-bas, c'est trop bon. J'ai vu les choses, mais il n'est pas content. Ah bon? Oh, c'est comme ça que ça est. Forcément, tu dois amener quelque chose. Oui. Donc, quand je l'ai dit à papa, j'ai ouvert seulement les yeux comme ça à 2h du matin. Il m'a dit, ah, tu es arrivé maman? J'ai dit oui papa, je suis arrivé. Elle a dit, tu as vu quoi? Consulte-moi alors. Je dis non, moi je ne peux pas consulter, je ne comprends pas. Je ne sais pas ça parce que je n'ai pas parti pour quelque chose. J'ai vu seulement ça, j'ai vu ça, j'ai vu beaucoup de choses. Mais je n'ai pas pu ramener grand-père. Je n'ai pas pu ramener grand-mère. C'est comme ça. On est parti à la maison. Il fait qu'envoyer les choses pour que forcément je refais l'initiation, pour que je ramène. Les choses viennent à la maison, faut qu'on tu inities. La personne parle, hein, moi-même, la personne parle, donc moi je m'évanouis, je ne suis pas à moi, mais mon mari, si la personne parle, il sait ce que la personne dit. Il dit que mon grand-père... Attends, tu dis qu'il envoie les choses à la maison pour que tu reviennes faire l'initiation. Les choses parce que mon esprit n'est pas tranquille. Donc, il y a les esprits qui viennent parler que je suis le grand-père.
Je suis... C'est comme le monsieur là, en train d'empirer les choses pour qu'elle revienne. Que Dieu punisse l'ennemi. Amen. Il dit, je suis grand-père. Et ça là, la fille là, je l'aime beaucoup. Ça c'est ma fille. Et lui aussi dit, lui au grand-père. On lui paie le jus. Il dit que non, lui ne boit pas le jus. Lui boit le vin. Il boit ça, il boit ceci. Et il lui dit que non, nous on est musulmans. Nous on ne boit pas le vin. C'est seulement le jus. Le grand-père dit non, c'est pas grave. Mais il y a d'autres dedans, il dit que c'est pas le grand frère qui est mort déjà. Moi, c'est le vin, si c'est pas le vin, c'est le vin. Et puis, c'est fâche, il se fâche. C'est là, quand je suis enceinte, avant d'accoucher, c'était pas facile. Parce qu'il faut que je fasse l'initiation, sinon je vais mourir. Ou soit, si je finis d'accoucher, je meurs. Et ils m'ont dit, il faut que je cherche quelqu'un qui va attraper mon enfant. Il faut que je cherche une main pour garder l'enfant, parce que moi, je vais partir. C'est comme ça, lui aussi il a peur. S'il faut dire qu'il ne s'occupe pas de manger, non. Même si c'est quelque chose, il court parce qu'il a beaucoup peur des choses comme ça. Donc il a fait tout possible. Après l'accouchement, 2 semaines après, on est parti pour la deuxième initiation. Cette deuxième initiation là, comme je suis partie premièrement, j'ai vu les bonnes choses, ça ne m'a pas effrayé. J'ai dit, je vais voir, parce qu'avant de partir, c'est ça qui m'a effrayé, parce que j'ai vu les choses pas possibles. Donc, arrivé au milieu, comme j'ai vu les bonnes choses, donc le deuxième là, ça ne m'a pas trop effrayé, parce que j'ai dit, je sais que je vais encore voir les choses, et cette fois-ci, je vais ramener quelque chose. C'est là, quand je suis partie maintenant, le voyage était facile, c'est pas trop difficile. Je suis partie, arrivé, on me montre encore. Je vois maintenant les choses. Tu vois comment le monde là est comme ça, accroché comme ça. Les choses sont sur ça, comme tous les pays du monde entier, accrochés. Et on te dit que voilà ça. Si tu as vu l'argent là qui coule, tu vas faire comme ça pour avoir ça. Et c'est ça les gens font. Ils tuent les gens pour avoir cet argent. On va te dire que si tu tues la personne là, tu vas voir que tout ça là, tu vas avoir. On va te montrer les choses, l'argent. J'ai vu beaucoup d'argent, mais j'ai dit non. Mais là, quand je suis encore debout comme ça, tout est fini. On ne me montre plus rien. On ne me dit plus rien. On me dit de retourner parce que comme je ne vais pas toucher quelque chose, je ne vais pas aussi prendre le bois, je ne vais pas aussi prendre le Dieu qui est debout, que c'est le Dieu de mon grand-père, comme c'est le Dieu de mes parents, le Dieu de nos pères, comme il dit souvent. Donc, il ne faut pas trop invoquer le Dieu de nos pères. Parce que ce que ton père adorait avant, toi tu ne connais pas ça. C'est un esprit qu'il adorait, ce n'est pas le vrai Dieu qu'il appelle. Le Dieu de nos pères, le Dieu de notre terre. La terre du Gabon ici, là, son Dieu. Parce que c'est nous les enfants de Dieu qui connaissent qu'il y a un autre Dieu. Mais dans le monde là, il y a les dieux, il y a les dieux, il y a les dieux. Donc si tu dis que le Dieu de mon père, lui c'est un esprit. Et si tu dis que je vais donner le Dieu de mon père, on te donne. Ça, c'est le Dieu de ton père. Parce que c'est ça que ton père adorait avant. Et c'est l'esprit qui animait ton père et qui faisait les choses. Quand tu dis que non, c'est Dieu, alors que ce n'est pas ça. Donc, c'est comme ça, je suis debout. On ne m'ouvre pas. Quand il m'a envoyé que si tu vas chez mon père, tu lui demandes qu'il n'a qu'à me donner ça. Je suis arrivé, il va seulement arriver au portail. On me dit non, ne rentre pas. Que c'est déjà envoyé. J'ai dit, parce que c'est lui le Dieu, le papa qui me fait, c'est lui qui m'a dit de venir chez vous pour que. On me dit non, retourne. Parce que je ne suis pas pour eux. Il faut retourner, retourne. On a déjà envoyé, j'ai dit d'accord, pas de problème. Je suis à la porte comme ça, je suis debout. C'est là, en même temps, je vois comment une autre ciel est ouvert devant moi. Quand le ciel est ouvert, je suis rentrée. Je suis rentrée, je vois comme la mer là toujours, je vois l'eau là, bien pure, bien bleue, bien. C'est là, elle m'a mis dans le bateau, une bateau rose. La femme là m'a pris encore. On est parti. On part et me montre les choses. On m'a mis dans comme un palaquin, ou bien comment on appelle ça. Je suis comme un bébé et puis on m'a donné le monde entier là, dans la mer comme ça. J'ai attrapé ça comme une globe, comme quelque chose qui est, mais c'est petit. Si tu vois ça, c'est petit. Et tout est accroché.
tout le monde entier est accroché sur ça, tous les pays du monde. Et puis ça va tomber. Tu vois comment tout le monde, c'est déjà fatigué, ça va tomber déjà. Toutes les choses là sont accrochées. Oh, ça c'est quoi ça? Normalement il est en train de jouer avec le gros là. On m'a dit que tu vois. C'est ça, tout à l'heure. C'est ça qui est dans ta main comme ça. Et c'est ça que les gens courent. Tu vois ça. Regarde comment les gens courent pour prendre ça, Et puis la maladie que tu souffres, tu sais, tu te mets ça. C'est ta grand-mère. C'est ça. Après, on me montre, on m'a amené ici. On m'a amené partout, j'ai vu. C'est là où on me demande que non. Maintenant, je vois maintenant les gens dans les robes blanches, bien habillés. Comme l'église n'est pas comme ici. L'adoration là est différente que l'adoration comme on adore. C'est tranquille, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de quelque chose, c'est bon. C'est à toi de voir comment tu peux adorer ton Dieu. Si tu veux t'asseoir, tu t'assois. Si tu veux te mettre debout, tu te mets debout. C'est comme ça. C'est là, je suis là, debout, je regarde. C'est bon. C'est là, on me demande que tu veux adorer quel Dieu. J'ai dit, le Dieu de mon mari. Parce qu'il est musulman. Donc il appelle Allah. Donc, parce que je sais que c'est un Dieu qu'on appelle Dieu unique. Donc, il n'y a pas un autre associé. On n'associe rien avec ça. Donc, c'est lui que je vais adorer. C'est là où on m'a fait sortir la Bible. On m'a fait sortir le Coran. On m'a montré les deux. On a ouvert la Bible. C'est bon, quand vous lisez la Bible, il faut mettre toujours ta tête, même si le verset là n'est pas intéressant. Il ne faut pas dire que ce n'est pas intéressant. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'on veut montrer par là-bas, qu'on te dit que ça, il faut lire ça parce que c'est bon pour toi. Il y a beaucoup de personnes qui, si on donne le verset, ils disent que non, le verset là, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas après d'intéressant qui est le problème. Il faut essayer de comprendre ce que la ligne là veut dire. Il faut essayer de comprendre ce que la ligne là veut dire. Moi, personnellement, depuis que je suis arrivé, si on ouvre seulement la Bible, dès qu'on commence à lire, moi je comprends déjà ce que ça veut dire. Et je comprends déjà tout. Même si le Coran passe, c'est en arabe. Mais je dis à mon mari que non. Toi tu lis ça, tu comprends ce que ça veut dire d'abord. Il faut prendre le français. Il y en a en français, il dit oui. Il ne m'écoute pas, mais depuis là, si je lui parle, il écoute. Si tu veux lire la Bible, si tu veux lire le Coran, lis d'abord en français. Tu puisses savoir ce qu'on est en train de dire en français. Là, si tu comprends bien en français, tu peux lire en arabe, tu sais que c'est ça que ça veut dire. Mais tu lis seulement en arabe, tu prends tout, tu mets dans la tête comme si, mais tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu lis seulement, c'est pas comme ça. Ok, elle a dit quoi? Il a dit oui, il ne comprend pas. Mais maintenant, il lit le français. Il lit d'abord avant que il lit. Et le moment que la femme là t'a montré le bleu, qu'est-ce qu'elle t'a dit par rapport à la différence? Quand il a ouvert la Bible, elle a ouvert la Bible, on m'a montré, il y a le jaune dedans. Si tu vois la Bible ancienne, avant il y a le jaune, il y a un trait jaune dans la Bible. Et le jaune là, c'est la pureté. Si tu vois, si tu ouvres la Bible là, c'est parce que on a amené la Bible, c'est pour nous tous. La Bible, c'est pour que tu puisses, on a parlé dans ma langue, dans ta langue, dans notre langue, dans votre langue, dans toutes les langues, pour que tout le monde puisse comprendre ce que ça veut dire, ce que la parole veut dire. Mais il y a d'autres personnes qui sont dans un pays très loin et qui ne comprennent pas. Quand on a amené la Bible, on a tout fait, ils n'ont pas compris. Ils fait toujours ce ça qui est qu'on a amené maintenant le Coran, pour que les gens qui n'ont pas les oreilles là, c'est eux, pour eux qu'on a amené le Coran là, pour qu'ils puissent aussi comprendre dans leur langue. Mais ce n'est pas ça. La vraie, c'est la Bible. Et la Bible, c'est ça la route, c'est ça le chemin, c'est ça la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité à part la Bible. C'est ça la vérité. Oui. Il n'y a pas la vérité. La Bible, comme je vois comme ça là,
et le Coran. Il n'y a pas quelque chose qui est différent. Et il t'a encore dit que si le trompette va sonner. Oui, c'est comme ça. Quand on m'a montré la Bible, je vois la Bible, on m'a donné le Coran est petit. C'est là qu'on me dit qu'il n'y a pas de différence. La différence c'est que Dieu, la différence c'est Jésus-Christ qui est la différence entre nous. Parce que Jésus est venu pour moi, pour toi. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'il est venu pour moi, pour toi. Et ils croient seulement que non, c'est comme c'est le Dieu, c'est Dieu. Il n'y a pas un autre, que c'est l'association. Alors que ce n'est pas ça. Jésus, il est venu pour moi. Parce que, à cause de mes péchés, nous étions séparés de Dieu. Nous étions loin, loin. Dieu ne nous regarde même plus. Mais, quand Jésus est venu verser son sang, c'est ça qui nous a fait qu'on est maintenant rapprochés de Dieu. C'est ça qui est le rapproche entre moi et Dieu. Je peux parler directement à Dieu. Je peux faire quelque chose parce que c'est mon Père. Amen. Acclamons pour le Seigneur. C'est être parlé aussi par rapport les chrétiens et l'arrivée de Jésus-Christ. Et si le prophète sont, qui parmi les chrétiens et les musulmans qui va comprendre cette trompette? C'est comme ça qu'elle me dit, quand je suis arrivée, quand je suis venue ici, et le vieux là, comme je ne l'ai pas amené, ce que j'ai amené, c'est pas la Bible. Je lui ai dit que j'ai amené la Bible. Donc, avant de parler pour ça, là, la femme t'avait dit quoi par rapport c'est là qui va attendre la voix de Christ? C'est seulement les enfants de Dieu qui va attendre la cloche sonner. Si la cloche veut sonner, moi-même j'ai vu la cloche. C'est comme ça. C'est déjà proche, c'est déjà tombé, c'est déjà descendu. Mais c'est seulement si tu n'as pas les yeux, les oreilles de Dieu pour entendre. La cloche peut sonner, mais c'est seulement les enfants de Dieu qui vont écouter la sonnette. On va laisser aujourd'hui, dimanche prochain, elle va terminer ce qu'elle a commencé. Acclamons encore très fort le Seigneur. Avant de partir, on va essayer de prier pour elle encore, parce que ce qu'elle vient de parler là, vraiment, c'est pas facile. On va se mettre debout, on va dire à l'Éternel,